Qu'on fasse du vélo ou qu'on ait juste une vie active, on a envie de filmer simplement et sans avoir l'impression de porter une brique sur le casque ou au contraire quelque chose de vraiment encombrant et de lourd même sur son vélo, hein. C'est pour ça que cet Insta360 Go Ultra, c'est devenu l'un des plus gros best-sellers chez les sportifs. Alors, est-ce qu'elle est adaptée vraiment à votre pratique et surtout est-ce qu'il faudrait la préférer par rapport à une caméra 360 degrés? On va décortiquer ça ensemble en 5 minutes. Qu'est-ce que ça vaut de manière très factuelle? Et au passage, merci à Insta360 pour l'envoi de cette caméra et leur collaboration. D'ailleurs, si vous voulez suivre les prochaines courses que je vais filmer avec ce setup, pensez à bien vous abonner à la chaîne. Alors la promesse de cette Go Ultra, elle tient en deux éléments. Déjà, on a un tout petit galet comme ça qui pèse 53 grammes et qui filme tout de même en 4K à 60 images par seconde. Et en plus, ils ont sorti une édition spéciale avec le grand champion Tadej Pogačar que vous connaissez tous. On va voir comment du coup intégrer ça sur vos sorties, quels sont les réglages parfaits que j'ai trouvés, et je vous partagerai à la fin une astuce franchement essentielle sur la batterie que personne ne dit. Alors pourquoi est-ce que cette version elle vient cocher toutes les cases par rapport aux anciennes générations? Eh bien parce qu'à mon sens, elle résout enfin les trois gros points noirs des mini caméras qui existaient par le passé. Déjà, on a le passage à la vraie 4K 60 images par seconde, ce qui est bluffant d'ailleurs qu'on est sur une mini caméra comme ça. Ensuite, le capteur il est nettement plus grand et on peut changer d'objectif si jamais on l'oreille, super avantage. On a un capteur qui est beaucoup plus grand, de 1 sur 1,28 pouces. Donc on a une meilleure dynamique, il va vraiment mieux voir en faible luminosité, dans la nuit, ainsi de suite. Mais surtout, ce qui est génial, on a l'arrivée d'un stockage micro SD amovible. Donc la carte SD, on l'enlève si elle est pleine, on en met une nouvelle et ça supprime définitivement la frustration d'avoir la mémoire interne fixe qui aurait été pleine, qui tombe en rade au milieu d'une sortie, au milieu d'un stage en Espagne, que sais-je, d'un voyage. Donc là, vous voyez, là, on part vraiment à l'esprit serein quand même. Et ce qui est tout aussi important une fois qu'on a l'outil, c'est de savoir bien s'en servir. Alors, quels sont les réglages que j'ai trouvés pour avoir la meilleure qualité d'image possible? Je vous les donne, que ce soit en route, en gravel. Mes réglages précis, c'est les suivants. En termes de résolution, moi je filme toujours en 4K, je trouve que c'est mieux, et en 30 fps, 30 images par seconde. Je trouve qu'on a quand même un rendu un petit peu plus cinématique, on va avoir un petit flou de mouvement quand on va avoir des vitesses d'obturation assez grandes. Donc on peut avoir quand même un très bon effet et je vous conseille d'ailleurs de bien activer l'HDR et comme ça va vous permettre d'avoir la meilleure plage dynamique. Vous allez avoir le contraste du ciel et de la route et des ombres, ainsi de suite, ça va être très joli. Pour le champ de vision, prenez le plus large possible, donc il s'appelle Action FOV, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un effet de vitesse parce qu'on va avoir un champ de vision qui est très large et vous allez avoir le défilement, ça va être très agréable. Pour l'exposition, moi je vous conseille moins 0,3 2V, donc de correction d'exposition, comme ça vous va permettre de vous assurer de jamais cramer les blancs. Très bien, hein, et la balance des blancs, pour le coup je la laisse en automatique. Alors là, après, petit détail, quand on arrive au workflow, quand on arrive en montage, quand on arrive pour la qualité d'image, moi je vous conseille de vous mettre en log. Donc là, on a le iLog pour Insta360 Log. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un profil de couleur très gris, très plat, mais après qui vous permet de vous amuser en fait au montage. Moi je préfère, c'est pas pour tout le monde, si vous savez pas ce que c'est, l'activez pas forcément. Je vous conseille dans la même veine de mettre le bitrate le plus élevé possible parce que c'est ça qui va vous permettre de garder un maximum de détails. Et après pour le codec, j'ai pris H265 parce que c'est un codec avec un très bon compromis qui est léger et qui va pourtant garder beaucoup de qualité et beaucoup de détails quand on va être en montage. Quand on va sur le terrain, voyez moi tout simplement, généralement, je prends avec moi juste le petit galet qui seul fait 53 grammes. Concrètement, je peux le glisser dans ma poche du maillot ou je le glisse dans mon gilet de trail et il ne pèse absolument rien. Ça c'est cool, on peut le porter sur soi, on peut le fixer directement là au torse et on va jamais sentir sa présence. Niveau autonomie, le petit galet tout seul il tient 70 minutes et avec le dock d'accueil comme ça intégré, on a 200 minutes d'autonomie. Donc vraiment c'est idéal pour une grosse sortie vidéo. L'écosystème d'accessoires Insta360, là, c'est là où ils ont une maturité juste incroyable. C'est là où ils viennent, je trouve, écraser la concurrence. L'écosystème, il est très complet. On va avoir la bague Ring pour déclencher la caméra à distance. Donc, c'est une petite bague qu'on va porter au doigt. On peut appuyer, on peut la fixer au guidon. Ça déclenche la caméra à distance. Ou encore, on va avoir ces nouveaux micros sans fil
qui peuvent également déclencher à distance la caméra. Donc ça, c'est le genre de truc, c'est génial. On va avoir toutes les fixations sur la tête, le pendentif aimanté, sur la poitrine, les fixations au niveau du guidon, ainsi de suite. C'est très riche. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à une caméra 360? Il y a beaucoup de cyclistes qui vont s'interroger sur les caméras 360, notamment pour l'effet drone, quand on va avoir cette caméra qui suit le vélo, par exemple, ou qui est devant. Et je vais être honnête, si c'est ce que vous recherchez, la 360, alors, elle est irremplaçable. Mais si c'est pour avoir rapidement la caméra sur le guidon ou à la main, ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu es là comme ça, en train d'enrouler. Ouais. Et là, hop, tu sépares. Et puis basculer sur l'utilisation au quotidien. Alors dans ce cas-là, je trouve que la Go Ultra comme ça, c'est la liberté. Et vraiment, le gros avantage, je vous le dis, c'est de plus passer de temps au recadrage quand on va être au montage derrière. Donc c'est deux utilisations très différentes. Je trouve perso que à vivre, c'est 1000 fois plus pratique dans la vraie vie, la Go Ultra, pour les vlogs, les POV et le quotidien. Mais vous me connaissez, moi je reste toujours factuel et j'aime bien chercher la petite bête et je trouve qu'il y a un problème de gestion d'énergie en fait que vous devez anticiper. Alors je m'explique. Par exemple, en fait, si vous laissez la caméra éteinte sur son dock, vous laissez juste la caméra posée sur une table et en fait elle va se décharger un petit peu. Pendant quelques jours, elle va se décharger. Si vous la laissez 2 semaines sans utiliser, la batterie va être vide. Et vous allez voir en fait la LED de rechargement, elle s'allume par intermittence. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le galet il reste en veille pendant tout ce temps pour maintenir des petites fonctions telles que notamment on a la fonction localisée sur Apple comme un AirTag. Avec un iPhone on peut retrouver directement où est la caméra si jamais on l'a égarée. Très pratique mais forcément la caméra elle s'éteint pas tout à fait donc du coup ça vient prendre un petit peu de batterie. Ça se décharge tout seul dans son boîtier on va dire. On a le réveil Bluetooth aussi qui va pouvoir la décharger tout doucement. Alors mon conseil si jamais vous voulez quand même garder ces utilisations là, et tout simplement que vous voulez pas avoir la caméra à plat quand vous la prenez, déjà vous pouvez la recharger la veille avant de vous en servir, elle va pas se décharger, mais vous pouvez aller dans les menus, vous désactivez l'option localisée d'Apple, vous désactivez le réveil Bluetooth, déjà vous aurez plus trop de soucis. Et si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs jours, tout simplement vous pouvez laisser les deux éléments détachés en dehors du dock d'accueil et dans ce cas le problème il est réglé et vous aurez 100% de batterie le jour J. Bon, en clair, vous l'aurez compris, c'est une petite caméra vraiment bluffante, très légère et je trouve très attachant et surtout qui impose une toute nouvelle manière de filmer. Elle est plus légère, elle est plus flexible, elle est meilleure en basse lumière, elle a un très bon micro intégré. Quand on est en vélo, on n'entend pas trop le bruit du vent. Donc pour du POV immersif, de la liberté totale en action, je trouve qu'elle a aucun équivalent. Donc, si elle vous intéresse, c'est le moment parfait. Il y a des soldes d'été Insta360 qui durent jusqu'au 21 juillet. Donc vous avez jusqu'à 120 € de réduction sur la Go Ultra. Et je vous ai mis directement mon lien d'affiliation en description. Donc si vous passez par ce lien, vous bénéficiez d'un accessoire qui est gratuit, qui est ajouté à votre panier. Et de mon côté, moi, ça m'aide à prouver à la marque que mon travail technique, il vous apporte de la valeur. Allez, dites-moi en commentaire si vous préférez cette fixation pour les petites caméras comme ça, ou si vous êtes plutôt caméra à 360 degrés. On se retrouve à la prochaine. C'était Augustin. Ciao, ciao.